Bien, on repart pour des nouvelles séries de vidéos pour cette année. Alors, je vais d'abord commencer par m'excuser, parce qu'il y a eu un petit laps de temps qui n'avait jamais été connu depuis plusieurs années, où je n'ai pas pu faire les vidéos. On a eu des petits soucis techniques, donc on n'a pas pu le filmer. Vous allez les retrouver parce que je les ai refilmés, retournés a posteriori. Donc vous allez forcément les retrouver dans les jours, semaines à venir. Donc de ce point de vue-là, n'hésitez pas à les retourner. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le premier coup de cœur de cette année, c'est le troisième, pour être précis. Mais j'ai triché un peu parce que je suis revenu un peu en arrière. Vous vous souvenez peut-être que dans la sélection de fin d'année, j'avais mis plusieurs albums, je les avais pas encore mis en coup de cœur, je savais pas si j'allais les mettre, mais c'était des choses où je disais, voilà, ça fait du bien. Et il y en avait un, je vous avais dit, ah, ça fait du bien, un truc un peu léger, ça change. Voilà, on attendait un peu ça. Et ben là, du coup, j'ai décidé de le mettre en coup de cœur. Parce que il n'y a pas de raison. C'est quelque chose qui nous a fait du bien, qui fait plaisir. En plus, j'ai eu pas mal de bons retours de pas mal de gens qui nous ont fait confiance, qui l'ont acheté. Alors c'est vrai qu'il faut aimer le délire. Ça, par contre, c'est un choix personnel. Mais à partir de là, je me suis dit non, il faut vraiment qu'on le mette un petit peu en avant. Donc je vais revenir dessus, je vais vous le présenter en tant que coup de cœur. Certains l'ont peut-être vu donc, lors de cette fameuse vidéo, d'autres lors du dernier petit déjeuner BD auquel je l'ai présenté. Mais cette fois-ci, on va carrément l'introniser, on va le mettre en coup de cœur définitivement. Alors, c'est quoi cet album? Eh bien, pour ceux qui s'en souviennent, il s'agit de Night Club. Alors, c'est quoi Night Club? Donc déjà, vous allez voir un auteur que vous connaissez très probablement, à savoir Arthur de Pin. Donc Arthur de Pin, c'est qui? Eh bien, c'est l'auteur, j'aimerais bien dire prolixe, mais en tout cas, avec une finesse hors norme, qui nous avait fait le fameux Zombielénium. Il y a eu aussi d'autres choses, hein. Il a travaillé aussi dans l'animation, il a aussi fait une autre série qui, ma foi, était quand même très cool, que je ne peux pas montrer d'image à cause des yeux potentiellement chastes qui se regardent dans cette vidéo, mais c'était Péché Mignon. Et donc là, il se lance dans une nouvelle série. Alors je dis bien une série, hein, c'est pas un one-shot. Je dois avouer, je ne sais pas combien de tomes il y aura. Alors gageons, connaissant l'auteur, qu'il n'y en aura pas non plus des myriades, hein, puisque que ce soit Péché Mignon ou Zombielénium, ou encore c'est pas one shot, mais en tout cas sa mini-série liée à son court-métrage La Marche du Crabe. Voilà, c'était respectivement 3, 6 et 4 tomes. Donc vous voyez, bon, pas non plus des séries ultra longues, c'est pas du Torgal, quoi. Donc en gros, on va partir quand même sur quelque chose de relativement court. Donc, si je devais vous donner une petite définition de ce fameux Night Club, c'est quoi? Imaginez mettre dans un même mixeur un petit côté Kill Bill, un petit côté 7 Samouraï de Kurosawa, un petit côté 7 mercenaires, vous mixez bien, vous remuez, vous servez chaud, ça vous donne Night Club. En gros, imaginez suivre l'histoire d'une forgeronne. Petit village en plein cœur du Moyen-Orient, qu'on a ras le dromadaire. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois, mais alors à chaque fois qu'il y a une conquête, c'est son village qui trinque, parce qu'elle est sur le chemin de tout le monde. Donc, en gros, si les croisés passent, viol, rapine et compagnie. Si ce sont les Tatars, même chose. Les Sarrasins, rebelote. Et ainsi de suite. Donc, elle en a ras-le-bol. Elle décide de partir à la recherche de 7 chevaliers, mercenaires, aventuriers, pour tout simplement trouver des personnes dignes de défendre leur village, enfin qui puissent vraiment défendre le village. Parce que bon, eux ils sont là depuis des dizaines d'années, voire des millénaires. C'est pas à eux de déménager sous prétexte que certains veulent se taper sur la tronche. Donc, elle profite du fait d'aller vendre des armures à Damas. Petite histoire quand même, c'est une des forgeronnes les plus réputées au monde, hein. Sauf qu'elle va jeter son dévolu sur des personnages un petit peu particuliers. Après avoir sauvé un chevalier qui va lui décider de lui vouer un petit peu son rôle, elle va tomber sur d'autres personnages. Autant vous dire qu'elle va tomber sur des bras cassés. On n'a pas fini de rire. En gros, nous avons quoi? Nous avons une nonne qui n'a de sainte que le nom, plus versée dans le marché noir que dans le marché saint. Nous avons une totonne
bonne barrique, une hache à découper du bois en 2 coups. Alors oui, ça c'est vrai, elle est forte, tout ce que vous voulez, sauf que quand elle sort sa hache, il y a forcément des dégâts, et pas qu'en face. Elle n'a pas beaucoup de chance dans la vie. Nous avons un assassin qui pense beaucoup avec son épée, mais celle qu'il a sous la ceinture. Vous voyez où je veux en venir? On a un chevalier. Alors lui, il est dans son rôle là. Chevalier noble anglais, la veuve et l'orphelin. Il est omnibulé par ça. Il en est même lourd, très très lourd. Peut-être même le seul chevalier qui a envie de s'en débarrasser, mais il est collant comme un chewing-gum à une basket. Donc notre personnage sauvé, qui est à peu près le personnage à peu près sain de l'histoire, un croisé. Bah tout est dit, hein, c'est un croisé. Voilà. Autant vous dire que ça va pas être simple. Et puis, bah, justement, un Tatar qui, lui, ne rêve que d'une chose, c'est d'obtenir les secrets de fabrication des armures de notre héroïne, puisque, eh bien, elle est justement connue à travers le monde entier pour la qualité de ses armures. On va suivre, en fait, cette épopée et équipée sauvage de ces personnages qui vont nous en faire vivre des vertes et des pas mûres. Donc très sincèrement, on se marre tout le temps. En plus, c'est bourré de petites références. Alors, vous savez bien que j'aime bien ce genre de petites choses-là, mais il a su vraiment le faire avec finesse. Il y a des moments, enfin, le chevalier, par exemple, moi, il me fait penser à Sacré Graal des Monty Python. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais voilà, il y a ce côté-là. Enfin, l'imaginer réussir à bloquer une charge complète de cavalerie juste en disant, eh ben, ma lance, pouf, je la pique, et ils se prennent tous dedans. Ok, bon, comme je vous l'ai dit, hein, il est un peu frappadingue. Voilà, c'est tout l'esprit de Night Club. Autant vous dire que y a de quoi passer un bon moment. Donc ça, là, si vous cherchez un truc un peu déconnant, un peu décalé, je dirais bien frais, un peu humorisé, c'est un peu le comment, un peu tout ce qu'on va suivre autour de cette histoire, et puis avec des répliques par moment. Voilà, moi, j'en ai qu'une qui m'a fait mourir de rire. Ils sont tous autour d'un camp en train de batailler, de discuter de ce qui va se passer, et puis on entend la teutonne qui arrive de l'oasis juste derrière, et là, il y a tous les mecs qui se décrochent la mâchoire parce qu'elle sort de l'eau, forcément dans la plus simple des tenues, et elle continue à parler comme si de rien n'était. Et là, on voit les mecs qui sont tous en train de la regarder, même la nonne et notre héroïne qui la regarde, mais il dit qu'est-ce qu'elle fout, quoi. Et là, elle parle, et puis à un moment, elle continue à marcher, et puis et ouais, chez moi, on se balade à poil. Voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment bien fait. Un bon moment à passer, reste à savoir s'ils vont pas être la cause de ce qui va se passer dans ce pauvre village. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas encore découvert, n'hésitez pas à venir le découvrir, ça fait du bien, ça change, c'est agréable, en tout cas c'est très frais. Donc en attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte, et puis bah à très vite. Allez, au revoir.